distingués membres de la composition, mon colonel, la police d'audience est rangée pour voir les raisonnaires et vous présentez les prévenus qui doivent comparaître à l'audience des jours. Au moment de la police d'audience, premier sergent-major, Mbimba Malenga Bassaoula. L'audience publique de la communauté est ouverte. Entrez, mon colonel. Armo, pied. L'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de la Gombe poursuit deux prévenus. L'avocat du barreau de Lubumbashi, Moïse Chokwe Tchembo, et son co-détenu Sotala Maï Faustin pour participation à un mouvement insurrectionnel, tentative d'emploi abusif des matériels militaires. L'audience commence par un débat houleux entre le ministère public et les organes de presse présents pour la couverture médiatique de ce procès. Le ministère public sollicite de la Cour de conduire certains organes de presse pour soupçon de partialité dans le traitement de l'information et de n'autoriser qu'au magazine Actualité Judiciaire et à la radio Okapi de couvrir ce procès, ce qui suscite un débat. Les représentants de la presse ont dit clairement qu'ils sont venus pas pour couvrir les procès. Il y a plusieurs prévenus dans cette salle. Pas pour couvrir les procès de la Cour militaire, s'agissant des prévenus qui sont appelés aujourd'hui. Mais ils sont venus pour couvrir essentiellement et exclusivement l'affaire Tchoko. Pourquoi? Donc nous pouvons déduire que, au fait, c'est un service payant. On les a payés pour venir couvrir ces audiences. Parce qu'on est venu exclusivement pour eux. Et monsieur de la loi a insinué que c'est un service payant. Il vous paye pour couvrir sa seule affaire. Si c'est pour éduquer, informer, il aurait fallu couvrir toutes les causes qui sont à payer. L'organe de la loi. Mais en effet, ici, nous ne pouvons pas venir comme notre confrère, qui a un partenariat avec vous chaque jour. Mais il est des faits qui sont portés à notre connaissance dans nos organes de presse qui ont déjà été traités. Et lesquels, au regard du droit à l'information, et parce que nous avions déjà commencé à le traiter et qu'ils sont fixés par devant vous, nous avons l'obligation de rendre compte à cette population qui nous avait lu d'une manière ou d'une autre, comme vous savez que tout prévenu est jouit de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il soit condamné. C'est mieux, comme dans nos organes de presse respectifs, nous avons annoncé qu'ils avaient été interpellés, que la population sache comment s'est déroulées les audiences qui ont conduit à leur condamnation ou à leur disculpation. Si on vient pour couvrir l'ensemble du procès, nous sommes d'accord. Nous rappelons, monsieur le président du serment de la Cour, que dans l'affaire Tchokwe, je ne voudrais pas mettre la charrette devant le bœuf, il y a eu déjà des articles sur Internet. Des articles sur Internet. Et spécialement, on vient aujourd'hui simplement couvrir ces procès. Nous pensions que s'agissant par exemple de la radio Okapi, c'est une chaîne qui est écoutée sur... Nous savions que c'est une chaîne objective qui est entendue sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Quant aux partenaires, nous ne voyons pas d'inconvénient. Mais monsieur le Président, quant aux autres organes de la presse appelés par Chokwe, donc c'est un service payant, monsieur le Président, nous pensions qu'ils doivent attendre à la fin de l'audience pour prendre, si possible, l'interview de Chokwe. Nous en supplions. Et si cette requête ne peut pas être prise en compte par lui, nous demandons si nous pouvons rester dans la salle sans prendre les images ni les sons. Question de suivre le déroulement du débat. Nous vous assurons que ça sera fait en tout cas pour l'intérêt supérieur de la nation et non pas pour les prévenus. Tout n'est pas permis à être publié. Je prends l'exemple le plus simple en matière de violence sexuelle. Après 15 minutes de débat, la Cour tranche en faveur de la requête du ministère public et demande à tous les organes de presse de ne pas couvrir et de laisser le magazine Actualité Judiciaire et la radio onusienne de couvrir cette audience. On a décidé à cette première audience
motifs que nous connaissons leur ligne éditoriale. Quant aux autres organes de presse, comme ils ont été sollicités par une partie opposée. Et c'est cette partie qui a demandé l'autorisation pour les organes concernés. Réserve l'autorisation. Bien, maintenant nous allons commencer. L'audience continue. La Cour se déclare valablement saisie et commence l'instruction de la cause en identifiant les deux prévenus, Maître Moïse Chokwe Tchembo et son co-détenu Sotalamai Ngwele Faustin. Le nom de votre père? Tchembo. En vie ou décédé? Décédé. Le nom de votre mère? Ayula Bibiane. Décédé. Vous êtes originaire de quel groupement? Groupement Fungamina. On a qui est groupement Mokambo. Territoire? Sakani. Province? Okatanga. Le nom de votre père? Sotal Gaston. Décédé. Votre mère? Yaya Rose. Décédé. Vous êtes originaire du village? Je suis originaire de Doué, premier. Territoire? Territoire de Boulou. Province? Du Kouilou, l'actuel Kouilou. Vous êtes marié? Oui. Revenons maintenant au mois unique qui est posé par le revenu à Issa Paris. La Cour passe ensuite la parole à l'avocat du premier prévenu. Le conseil de Maître Moïse Chokwe Tchembo, dans son introduction, revient sur les faits. Selon la partie prévenue, le dossier remonte au mois de décembre 2016. Son client aurait effectué un voyage pour des raisons politiques et professionnelles de Lubumbashi à Kinshasa avec son ami, le co-détenu Faustin Sotala. Un voyage qui se transforme en cauchemar pour son client, mêlé selon les services de renseignement dans un dossier pour lequel ils sont poursuivis par le ministère public après leur arrestation et leur acheminement au siège des services de renseignement militaire où ils seraient auditionnés. Les avocats du prévenu Moïse Chokwe soulèvent des préalables, notamment le rejet par la Cour de tous les procès-verbaux d'audition de leurs clients et la main levée de la détention pour irrégularité dans la procédure de la phase préjuridictionnelle. Maître Moïse Chokwe est avocat de profession, comme il vient de le dire tout à l'heure, et inscrit au barreau de Lubumbashi. Parmi ses clients, il compte un certain monsieur Katebe Katoto, qui réside à l'étranger. Et au mois de décembre, Maître Chokwe, le confrère Chokwe, se trouvait à Kinshasa pour une mission de ses activités politiques comme aussi professionnelles en tant qu'avocat. Et profitant de son séjour, M. Katebe Katoto, qui est son client, lui demandera un petit service, lequel service consistait à remettre à un certain monsieur, que lui ne connaissait pas, du nom de Oscar Kassongo, une certaine somme d'argent. Maître Chokwe, n'ayant pas cet argent sur lui, qui ne pouvait à cet instant-là disposer que de 100 $. Quelques heures plus tard, précisément vers 16 h, M. Katebe Katoto appellera de nouveau Maître Chokwe et lui dira cette fois-là que voilà, j'ai disponibilisé une certaine somme d'argent. Il y a une dame qui est secrétaire générale de mon parti politique et qui travaille avec Ngaliema, que Maître Chokwe connaissait parfaitement bien, à qui je instruis de mettre cette somme d'argent. Et quand tu auras cette somme d'argent, tu prendras 700 $ et tu le remettras au fameux Oscar Kassongo. Cela a été fait aux environs de 16 h du même jour de vendredi 15 décembre 2016. Maître Chokwe, en compagnie de son compagnon, excusez la typologie,
se rendra à la clinique Ngaliema de Gombe pour se faire remettre cette somme d'argent et à son tour, il défarquera, c'était $2 en tout, il défarquera une somme de $700 qu'il remettra en plus à un employé de ce fameux monsieur Oscar Kassongo qui n'avait jamais vu et qui ne connaît pas jusqu'à ce jour, et le ministère public non plus ne nous a pas aidé pour le connaître. Et c'est sur la route vers l'hôtel, précisément au niveau du croisement des avenues des Huileries et Triomphal, qu'une camionnette a expressément les cognés par derrière. M. Sotal, la co-accusé et ici présent, qui était au volant, s'est obligé d'arrêter le véhicule en pleine route pour constater ce qui allait leur arriver par derrière. C'est à leur descente que des messieurs armés vont se présenter et carrément procéder à leur arrestation. Ils vont prendre le volant de leur véhicule à l'enceinte de la cour, derrière, depuis décembre jusqu'à ce jour, je ne sais pour quel motif, et ils le conduiront à un lieu qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Et ils vont l'apprendre après que c'était le siège de la DEMIA, qui est le service de renseignement militaire. Nous avons déposé un mémoire unique, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la Cour, distingué membre de cette composition, pour solliciter et obtenir, bien sûr, que soient écartés des débats tous les PV qui ont été rédigés au niveau des OPJ, des services de renseignement militaire, et que nous avons cités à témoin. Monsieur le Président, nous n'avions pas besoin de porte-parole. Le ministère public, dans sa réplique pour cette phase introductive, sollicite de la Cour de rejeter ces prétentions pour leur non-fondement, ce qui suscite un débat entre les parties. Ça vient de qui? Ça ne vient pas de nous. Que le ministère public lui-même a constaté qu'il s'agissait d'un montage. Non, ça ne vient pas de nous, Monsieur le Président. Ça n'engage pas la défense du prévenu. Nous n'avions pas besoin de porte-parole, monsieur. Si nous les avions déférés devant vous, parce que nous estimons que nous sommes suffisamment vertébrés pour obtenir la condamnation. Si notre client est devant vous, ce n'est pas, contrairement à ce que monsieur le ministère public venait de vous dire, ce n'est pas parce qu'il est vertébré et qu'il va obtenir sa condamnation qu'il est là. Les parties ne sont pas condamnées parce que le ministère public est vertébré. S'il y a condamnation, c'est parce que votre cour pourrait, à l'examen des faits, considérer que les faits sont établis. Nous n'avons rien à voir avec le ministère public vertébré. Monsieur le Président, nous parlons avec véhémence, parce que nous représentons les intérêts de la société. Un débat houleux s'engage ensuite entre les parties sur la communication des mémoires uniques déposées par les parties prévenues. Le ministère public, visiblement remonté, continue à soutenir sa position de rejet de ce mémoire, ce qui suscite un autre débat entre les parties. Monsieur le Président, nous devons donner notre réquisitoire en réplique. Notre réquisitoire en réplique aux moyens développés par la défense. C'est un réquisitoire en réplique. Je mets la défense à défi. Qu'on nous lise la disposition. Monsieur le Président, je suis en train de parler. Monsieur le Président, nous parlons avec véhémence. Monsieur le Président, nous parlons avec véhémence. Mais lorsque le ministère public n'a pas agi, il a agi selon les caprices, selon ses caprices, eh bien là nous allons seulement noter, nous allons seulement remarquer qu'il y a eu violation de la loi. Et là le ministère public, en fait, je suis sûr, j'ai affaire à un ministère public honnête et il va seulement s'inquiéter. La guerre doit être en armes égales. Alors, s'il n'est pas vraiment vertébré comme vous contestez la qualité, donnez-lui le temps, cette fois-ci, de lire et répondre. Pour ce débat,
La Cour décide de faire droit à la requête du ministère public, de lui accorder le temps nécessaire de s'imprégner d'autres pièces versées au dossier pour un procès équitable selon la composition. Alors la position de la Cour, c'est quoi? Les documents viennent de faire partie des pièces du dossier. À cet instant, greffier, vous allez acter. Ces pièces, vous allez les inventorier dans la sous-farde audience. Ça fait partie des pièces du dossier, c'est-à-dire que soumise au débat ce jour. Messieurs de la loi, vous allez lire pour répondre, n'est-ce pas? Et la Cour prendra position. Après cette procédure, la Cour militaire de la Gombe décide de renvoyer la cause pour la poursuite de l'instruction.